Voici des jeunes atteints de paralysie cérébrale, c'est-à-dire qu'ils ont tous une lésion cérébrale depuis leur naissance. Une lésion cérébrale provoque des troubles moteurs et des troubles associés comme des confusions au niveau des fonctions exécutives, de l'attention, de la mémoire et de la communication. Ces personnes alors en difficulté pour s'exprimer utilisent des outils de communication comme une synthèse vocale. Nous nous sommes demandé comment les jeunes atteints de PC se repéraient dans le temps. En effet, pour bien se repérer dans le temps, il est nécessaire de disposer de fonctions exécutives efficientes et de bonnes capacités de mémoire et d'attention, ainsi qu'un certain niveau langagier. Pour obtenir des réponses à notre interrogation, à savoir comprendre comment les jeunes enfants paralysés cérébraux se repèrent dans le temps, nous avons posé 4 hypothèses. Les notions temporelles des enfants atteints de paralysie cérébrale se développent avec l'âge. Les jeunes atteints de PC ont plus de difficultés pour se repérer dans le temps que les enfants tout venant. Ceux qui oralisent se repèrent mieux que ceux qui utilisent un outil de communication. Ceux qui marchent se repèrent mieux dans le temps que ceux qui se déplacent en fauteuil roulant. Pour répondre à ces hypothèses, nous avons fait passer un test à 35 jeunes atteints de PC. Ce test a été étalonné en 2013 par Batteux auprès d'enfants tout venant de 7 à 11 ans. Nous avons comparé les données issues de ce travail à nos résultats. Pour la première hypothèse, est-ce que nous pouvons affirmer que Jérôme, 19 ans, a significativement mieux réussi le test qu'Emma, 9 ans? Nos résultats nous permettent d'affirmer que oui. L'hypothèse est confirmée, les notions temporelles se développent avec l'âge pour les enfants atteints de PC. Pour la deuxième hypothèse, est-ce que David, 10 ans, atteint de PC, est plus en difficulté pour répondre au questionnaire que Laura, même âge, tout venant? En comparant les résultats de Batteux, obtenus auprès de jeunes tout venant avec nos résultats, nous pouvons affirmer que les jeunes atteints de paralysie cérébrale ont des scores significativement moins bons que les jeunes tout venant appartenant à l'échantillon de Batteux. Notre hypothèse est donc confirmée. Nous pouvons affirmer que David a moins bien réussi que Laura, car David est atteint d'une paralysie cérébrale. Troisième hypothèse. Nous ne pouvons pas répondre à cette hypothèse car les résultats ne sont pas significatifs. En effet, seuls 4 jeunes communiquent avec un outil de communication. Quatrième hypothèse. Louise et Antoine ont tous les deux 15 ans et sont atteints d'une PC. Cependant, Louise marche, mais Antoine se déplace en fauteuil roulant. Lequel des deux réussira le mieux le test? D'après nos résultats, Louise qui marche réussira globalement mieux le test qu'Antoine. Conclusion. Cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance des capacités des jeunes atteints de paralysie cérébrale à se repérer dans le temps. Au niveau orthophonique, cela nous amène à réfléchir aux adaptations nécessaires à mettre en place lors de la rééducation. Enfin, les orthophonistes sont en première ligne dans la prise en charge de ces difficultés. Ainsi, ces recherches donnent des pistes de travail afin d'aider ces jeunes à mieux appréhender les notions temporelles et donc à être plus autonomes.